Salut! Aujourd'hui, petite critique de GoPro versus DJI Action. J'ai décidé de les tester une fois de plus cette année. J'ai mis à jour juste pour t'en parler un peu, mais j'irai pas en profondeur. Je vais juste te faire part de pourquoi je vais continuer d'utiliser DJI plutôt que GoPro. J'avais fait les tests avec la 11, maintenant je passe à 13. Et les DJI Action, je les utilise depuis la 1, excepté la 2. Parce que je trouve qu'ils ont un système qui fonctionne juste super bien, alors que du côté de chez GoPro, c'est pour moi la caméra la moins fiable du monde parce que ça plante tout le temps. Elle n'a pas planté encore jusqu'à présent, mais en même temps, je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que ça ressemble à une GoPro 11, mais une nouvelle version. C'est tout. Donc, j'ai quelques points que j'ai pris pour chacune. Du côté de GoPro, ça a quand même assez mal commencé. Ils mettaient des collants dans l'écran pour les protéger, puis il a fallu que je gratte, ça n'a pas de bon sens tellement c'est resté collé dessus. On a besoin d'une application pour partir la caméra pour la première fois. C'est la même chose du côté de DJI, mais tu peux t'en servir 5 fois avant d'en avoir besoin. Et là, du côté de l'application chez GoPro, c'est là que ça s'est gâché. Difficulté à la connecter. Ça m'a pris un temps incroyable avant de commencer à pouvoir utiliser la caméra à cause des bugs de connexion. Je dois démarrer mon téléphone, réinstaller l'application, redémarrer la caméra. C'est très pénible à utiliser pour la première fois. Un point par contre, bravo, emballage totalement sans plastique. Tout est en papier, tout est recyclable. Ça, c'est super le fun. La lentille est interchangeable. C'est comme ça aussi chez DJI, un petit peu plus compliqué à enlever. L'idée pourquoi c'est aussi facile sur la GoPro, c'est que on peut changer de lentille, pas juste remplacer celle-là, mais on peut changer de modèle pour avoir un type d'affichage différent, d'avoir de quoi de plus large, de plus macro, ils ont vraiment plusieurs types. J'ai de la misère à la remettre, c'est le fun. Voilà, elle est remise. Voilà. OK. Quand même une option intéressante que je n'ai pas essayé, mais c'est là. Ils ont enfin mis un aimant en dessous. Par contre, elle n'est pas assez forte pour tenir la caméra elle-même. Donc, si tu essayes de la mettre sur quelque chose, ben, ça ne marche pas. Elle, tu peux la mettre sur un coin de mur ou n'importe quoi, puis ça tient. C'est des coins de mur, tu as de l'aluminium en arrière. L'aluminium, peu importe, quelque chose qui est magnétique. Ça tient sur un coin de mur de gypsum. Vraiment le fun. Tu peux la mettre sur ton frigidaire, tu peux la mettre sur ta hotte de poêle, c'est en métal. Tu peux la mettre à plein d'endroits. C'est quelque chose que je me sers quand même de temps en temps. L'emballage est vraiment full de plastique, genre exagéré, d'emballer des manuels d'instruction dans des sacs de plastique. Chez DJI, c'est très mauvais à ce niveau-là. Ensuite de ça, au niveau des transferts sur la petite DJI Action 5, on peut ouvrir la porte et sortir la carte mémoire, comme ça tout simplement, et la mettre dans son ordinateur. Très simple à enlever, très simple à remettre. On peut aussi brancher la caméra avec le connecteur USB-C. Les transferts se font super rapidement. C'est comme ça que je le fais la plupart du temps. Du côté de la GoPro, il y a un connecteur USB-C. J'ai un Mac. Le Mac ne reconnaît même pas la caméra. C'est pathétique à ce point-là. Je me souviens que dans le temps, j'avais pris un logiciel qui s'appelait Android File Transfer. Ça fonctionnait, c'était super lent, mais ça fonctionnait. Là, ça fonctionne juste pas. La carte mémoire est un peu plus difficile à enlever. Là, il n'y en a pas présentement dedans. Mais voilà, ma seule façon de transférer les fichiers, c'est d'enlever la carte SD, malheureusement. Par contre, au niveau de la carte SD, un truc qui est le fun chez GoPro, c'est qu'il n'y a pas de fichiers inutiles. Tu sais, toutes les espèces de petits fichiers que tu n'utilises jamais, qui font juste te mélanger dans tout ce que tu as, il n'y en a pas. Chez DJI, il y en a. Je conserve le tiers des fichiers dans le dossier, c'est mes vidéos. Le reste des 2 tiers, c'est juste des patentes que je dois supprimer. Par contre,
Les noms de fichiers sur GoPro, ça ressemble à genre quelques lettres plein de zéros, puis un 1 suivi de ton prochain 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est super intéressant chez DJI, c'est que le nom de ton fichier, c'est quelque chose comme DJI, la date, donc l'année, le mois, le jour, et l'heure, les minutes et les secondes. Donc, super facile à classer en ordre alphabétique. Ou même s'il y a quelque chose qui arrive à ton fichier par après qui fait en sorte que la date sur ton fichier elle change, ben, la date dans ton titre va toujours rester bonne, à moins que tu le renommes. Mais ça, c'est quand même assez intéressant. Et autre chose super intéressante, tu vois présentement avec la GoPro, elle pourrait être prête à fonctionner, à enregistrer, mais j'ai pas de carte SD dedans. Donc, je ne peux pas enregistrer. Ce qui n'est pas un problème avec la Action 5, parce qu'à partir de ce modèle-ci, il y a une carte mémoire d'environ 48 GB d'intégré dans la carte mémoire. Pourquoi 48 GB? Je ne sais pas. Ça aurait pu être plus. 628 MB, ça aurait été le fun. Mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Donc, tu arrives en quelque part et que tu as oublié de mettre ta carte SD dans ta caméra, puis merde, je pourrais rien filmer. Non, tu as 48 GB pour filmer. C'est super intéressant. Boîtier à batterie de DJI, super bien fait. Je fais probablement des trucs similaires pour GoPro par d'autres compagnies que GoPro. Autre chose absolument incroyable chez la DJI Action 5 cette année, c'est comment elle filme bien dans le noir. Pour vrai, c'est complètement fou. Je dis pas que tu vas te sortir avec une image digne d'un film de Hollywood, là, mais qu'une petite caméra comme ça, qui tient dans ta poche, que tu peux traîner n'importe où, que tu peux te foutre si tu l'échappes, si tu l'envoies dans l'eau ou n'importe quoi, qui réussit à filmer aussi bien dans l'obscurité, c'est quelque chose d'absolument génial. Chez GoPro, on est pris dans les mêmes standards de luminosité pour la nuit. C'est absolument mauvais. Je veux dire, si on compare les deux, ça n'a même pas rapport. Et ça m'arrive souvent de filmer dans l'obscurité. Alors vraiment, ça te donne un fichier qui est utilisable. Je te dis, c'est pas merveilleux, mais ça te donne quelque chose qui est totalement utilisable et que je ne suis même pas gêné de mettre en ligne sur YouTube. Tu peux marcher en ville, un petit peu de lumière de lampadaire, ça fait la job. On te voit bien, on voit bien ce que tu fais, on te reconnaît, on t'entend bien. Ça fonctionne super bien. C'est la plus belle nouveauté qu'il y a pour moi cette année. Et c'est une caméra que j'utilise beaucoup, celle-ci, parce qu'elle est fiable, rapide à utiliser. J'appuie sur Record et c'est parti. Ça l'enregistre, tu peux pointer tout ce que tu veux, ça fait une stabilisation, ça rentre dans ta poche. C'est la caméra que je me dis, j'ai pas d'excuse pour pas amener une caméra. Oui, j'ai des meilleures caméras comme celle avec laquelle que je me filme présentement. J'en ai une autre dans mon bureau qui prend des images encore plus belles que celle que tu vois en ce moment. Par contre, c'est pas le genre d'équipement que je veux traîner sur moi tout le temps parce que c'est encombrant, ça se stabilise pas bien. Et si je m'en vais faire des shots à un endroit où est-ce que je suis très à risque de perdre, endommager mon équipement, ben non, je ne prendrai pas ma grosse caméra qui coûte plusieurs milliers de dollars, je prends ça. Déjà, s'il arrive quelque chose, elle risque de ne pas briser parce qu'elle est résistante aux impacts, à l'eau, au froid et tout. Puis si je la perds, ben, ça fait moins mal qu'une grosse caméra. Voilà. Donc, c'était ma petite critique rapide de ces deux caméras-là. Clairement, la GoPro, je la retourne, une vraie cochonnerie, à mon avis. Un produit que je ne recommande pas du tout, malgré que cette fois-ci, mais je pense que c'est juste parce que je ne l'ai pas testé assez. Elle n'a pas bugué, elle ne m'a pas fait perdre de fichiers, mais juste pour tout l'historique de perte de fichiers que j'ai eu avec GoPro, je pense plus jamais en utiliser. Voilà. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!